faire de la bonne manière. Donc ça, c'était pour l'anecdote d'hier. Moi, une petite mention spéciale pour la caravane historique qui alors vraiment a respecté les gares qu'il avait arrêté au département. Sur la caravane publicitaire, il y a eu quand même pas mal d'accordéons qui sont humains. Il y a un véhicule qui n'est pas là aujourd'hui, qui a justement suscité ce petit désagrément. Et puis à chaque fois, on a dû récupérer. Il y a des goodies, un certain nombre de cibles qui étaient préparées pour vraiment bien viser. Ce qui était mieux d'ailleurs au bout de quelques kilomètres qu'au tout début. Lancer plus loin que le bord du trottoir. Ça rebondit, ça revient sur la route. Les gens se baissent simplement et on a vu des anciens comme des jeunes qui, instinctivement, ont voulu rattraper le bonbon d'un fond. Surtout que vous étiez juste devant le poids lourd, il me semble, et que le poids lourd, lui, forcément, il n'a pas les mêmes écarts à faire au dernier moment, n'est-il pas? Donc, faites bien attention à ça, entre aujourd'hui et demain, bien sûr. Et puis, on a un parcours qui est plus montagneux. On aura aussi ce problème de maintien des écarts. Hein, donc, prenez le pli dès le départ et vous verrez instinctivement, ça suit. Il n'y a pas de... Génial. Alors, je vous avoue que un petit peu d'appréhension, parce que tout seul, là, c'était pas simple, mais ça s'est super bien passé. On a aussi la chance d'avoir beaucoup de signaleurs et de gendarmes le long des parcours, le long des routes. Bon, quelques endroits où ils ne veulent pas se manifester, donc ça, je pense que c'est bien. Voilà, et surtout, on va regarder bien votre métro constamment. Là, hier, on avait des routes très larges, donc il n'y a aucun souci. Là, les deux étapes qui arrivent, on va commencer les difficultés. Donc, pour remonter, allez-y. Si pas le pensez que je suis là pour vous. En gros, je vous j'avais vendu à Pascal à l'époque. Et Pascal après il a vendu à Alain. Il y avait après. C'est sympa, merci. Bon, si je vais à l'élection, Bonjour Monsieur Duban. Est-ce que vous avez des nouvelles de Maurice Isier, avec qui je sais que vous êtes très lié? Ah bah oui, c'est mon meilleur copain dans le domaine du vélo, même si j'en ai beaucoup d'autres. Je sais qu'il roulait encore il y a très peu de temps. Mais il roule beaucoup, contrairement à moi. Beaucoup, et il marche encore très fort. Et au mois d'octobre, avec mon minibus, je vais aller avec Bernard Thévenet, Maurice Isier, Jacques Michaud, Robert Alban et d'autres faire le 50e anniversaire de la victoire de Bernard Thévenet dans le Tour et les 40 ans de Bernard Hinault à Pipriac en Bretagne. Et on s'attend à passer de bons moments ensemble et de refaire le monde. Quand vous couriez chez Peugeot, vous avez eu la chance de rouler avec Merckx, Simpson, Braque, Thévenet. Alors, quel est celui avec qui vous avez gardé les meilleurs liens? Incontestablement avec Bernard Thévenet. Oui. Oui. D'ailleurs, je l'ai invité la semaine prochaine à venir à la montagne à Corançon pour qu'on fasse un week-end ensemble. Très bien, oui. Voilà. Je me souviens de votre victoire en 68, pendant le Tour 68. Mais vous n'étiez pas né, mon pauvre. Écoutez, j'avais 16 ans.
et je suivais le Tour vraiment de façon méticuleuse. Et j'étais supporter de Jan Janssen. Et c'est lui qui a gagné. Cette année-là, c'est lui qui a gagné. Devant Van Springel, oui. Et donc vous aviez gagné une très belle étape dans l'Ouest. Je ne sais pas si c'était une très belle étape, mais pour moi c'était la meilleure, puisque c'est la seule fois que j'ai pu gagner dans le Tour. Et cette année-là, Maurice Isier gagne aussi dans le Tour, à Melun. Le dernier jour. Oui. Et vous étiez dans l'équipe de France B ou C? Les Coqs. Ah oui. C'est vrai, un beau moment, un beau souvenir. Et votre directeur sportif, c'était Gaston Plot. Mais même pour les Coqs, dans l'équipe de France, oui, il y avait deux directeurs sportifs, oui, je pense. Je ne me rappelle plus si c'est cette année-là Raphaël Gimignani ou Petit Louis Capu, un des deux. Ah, une année oui, l'un, une année c'était l'autre. Oui. Voilà. Écoutez, ça fait plaisir de vous rencontrer. C'est bien réciproque. Et on a tous une pensée pour Roger Pingeon, parce que bon, c'est déjà 7 ans. Vous vous rendez compte, on part d'Hauteville aujourd'hui, enfin demain je veux dire. Donc pour lui, ça aurait été une fête fantastique. J'ai fait inviter Marc, sa femme. Ah oui. Et puis j'ai fait inviter aussi Annie Carrara, à la mémoire de Joseph, qui est mort il n'y a pas longtemps. Oui. Vainqueur d'étape sur le Giro. Et maillot rose. Et malheureusement abandon le lendemain sur chute causée par un supporter italien. Et oui, c'est loin tout ça. Donc c'est quand ce rendez-vous breton avec Bernard Thévenet et les autres? 17, 18 et 19 octobre à Pipriac, en Bretagne. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, un plaisir. Voilà. On va saluer Jean-Pierre Gaël également. Mon petit Jean-Pierre, si vous connaissez. Le frère garçon du lycée, on voit partout, c'est bien. Voilà, tout comme vous savez, c'est la famille. Donc on voit tout. Ils sont là, les grands, voilà. Donc ça, c'est toujours petit par rapport à tout le monde. À 4 euros, ça va. Il y en a eu un il y a un an et demi. Oui, bah c'est ça. Il y en aura un dans un an, parce que Bompard il a signé pour 3 ans. Donc. Ah ouais, d'accord. On a intégré Cora et Max. Ouais. Vous allez où? Quel est votre positionnement? Vous êtes à l'arrière. On va vous placer. Et cette année, eh bien, on a nos partenaires habituels, bien sûr, hein, du Tour de l'Ain au limite, et puis quelques nouveaux qui sont venus nous rejoindre, comme Vitabri, comme il y a également aussi. Ouais,
François, on va commencer donc par la présentation des équipes, puisque l'équipe d'Allemagne vient de nous rejoindre 13h23 au départ pour la présentation des équipes. On va donc sur l'Okolo Slovenka. Il a terminé 4e du classement général du circuit des Ardennes en 2024. On retrouve le dossard 142 Julien Borech, notamment hier, qui a été celui qui était le plus combatif de l'étape d'hier entre le départ à Feuillan et l'arrivée à Lannion. On retrouve le dossard également 143 Roger Cluge, l'homme qui a remporté notamment une étape sur le Tour d'Italie en 2016. Il a été 4e du Tour du Qatar en 2010. Le dossard 144 Miguel Heidemann, également qui compose cette équipe nationale d'Allemagne. Le dossard 145 John Knoll, également parmi nous ici à Saint-Vulbas. Et enfin le dossard 146 Ole Taylor. Voilà pour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'équipe nationale d'Allemagne, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, messieurs. Voilà pour l'équipe nationale d'Allemagne qui nous a rejoint ici sur le départ et sur le podium de départ ici à Saint-Vulbas. On vous rappelle hier donc la victoire d'un Français sur les routes du département de l'Ain entre Feuillan et Lannion pour cette première. La dernière étape, donc 5 minutes 4 pour le dossard numéro 11, le dossard numéro 12, Célestin Guillon, le dossard numéro 13, Maxime Jarnet, l'homme du département de l'Ain, également parmi nous au départ de cette deuxième étape du Tour de l'Ain, le dossard numéro 14, Maximilien Gilliard, le dossard numéro 15, Kenny Boli, et enfin le dossard numéro 16, Baptiste Plancaert. Voilà pour les 6 coureurs qui composent cette équipe Van Riezel-Rouet. Merci messieurs, et bon courage pour cette deuxième étape. Et on salue une nouvelle fois évidemment le départ de la caravane publicitaire avec les amis de celui de France, de Saint-Berger, de Saint-Verdelin également présent sur cette ligne de départ du Tour de l'Ain. Les véhicules Bernard, Auto Bernard, évidemment partenaire officiel, fournisseur officiel des véhicules. L'office de tourisme de l'Essigno, les sapeurs-pompiers, là aussi avec des véhicules qui étaient sur les routes du Tour de France il y a quelques semaines. 8 avril présent sur la caravane publicitaire du Tour de l'Ain, le Progrès, journal officiel du Tour de l'Ain, le sang, partager le pouvoir de nouveau sang, là aussi sur la ligne de départ Bernard Trex. C'est parti pour son périple, et donc c'est 153,1 km jusqu'à la station de l'Alex Montjura pour cette deuxième étape du Tour de l'Ain sur limite mutuelle de France 2025. En général, c'est déjà cuit, mais... Voilà, pendant que l'équipe Van Riezel-Rouet nous quitte ici sur le podium de départ, on attend dans quelques secondes maintenant l'équipe Unibet Pietema Roquette, qui sera donc la 3e équipe présentée au grand public ici à Saint-Vulbas. T'as des vidéos? On va voir. C'est de la vidéo, hein. Ah ouais? Merci. Merci beaucoup.
t'as été pro judo, non? T'avais fait quoi la vélo En fait, ouais, c'est ça, j'ai fait off samedi. Voilà, alors que nous rejoint sur ce podium de départ l'équipe Univet Tietema Rocket. Voilà, une équipe composée de 4 coureurs au départ de cette et le quatrième donc, qui va nous rejoindre, donc l'équipe Unimet Tietema Rocket au départ de ce Tour de l'Ain 2025 avec le dossard 131 Baptiste Huyet, qui connaît bien le département de l'Ain, lui qui a terminé 10e de l'Alpe Isère Tour en 2023, le dossard 132 Charles Pege, lui qui a terminé 4e du Tour du Mendaost en 2023, 7e de l'Alpe Isère Tour ou encore 5e de la Maurienne Classique. Le dossard 133 Kilian Verschuren, lui aussi qui a brillé sur l'Alpe Isère Tour en remportant notamment une étape en 2024, 4e du classement général final ou encore 9e du Tour de Bretagne en 2024. Et enfin le dossard 134, le Norvégien Aude Christian Eking, lui aussi présent sur ce podium, lui qui a terminé premier à la première position du boucle de l'Aune, 2e de l'Arctic Race of Norway ou encore 5e en 2016 de cette même course de départ ici à Saint-Vulbas. Merci messieurs. Quatrième équipe à nous rejoindre, l'équipe Team Bikehead. Voilà, avec plusieurs coureurs, là aussi 6 coureurs au départ ici à Saint-Vulbas. L'équipe Bikehead, donc emmenée par le dossard 101 Anton Théo Lenneman, qui est parmi nous également, le dossard 102 l'Érythréen Yoel Apteab, qui a terminé notamment 3e du classement général du Tour du Bénin. On retrouve également le dossard 103 Oliver Mathéis, qui a terminé 3e du classement général cette année au Tour du Rwanda en début de saison, ou encore 2e du Tour of Mersin en 2024. Le dossard 104 Antoine Berlin, lui aussi au départ, qui a terminé 8e du classement général du Tour de Savoie-Mont-Blanc, ou encore 7e du Tour of Road Salvation en 2024. Le dossard 105 l'Érythréen également Milkias Makele est parmi nous ici à Saint-Vulbas pour le Team Bikehead, lui qui a terminé 2e du classement général du Tour en Firan en 2025. Et enfin le dossard 106 le Turc Mehmet Sampion Bisiklet, voilà, qui est parmi nous également pour l'équipe Bikehead. Voilà, sous vos applaudissements pour le Team Bikehead. Quatrième équipe va être présentée ici à Saint-Vulbas au départ. Porté par Robin Donzé, le meilleur jeune de ce Tour de l'Ain sur limite mutuelle de France. Le maillot blanc sponsorisé et dont le partenaire est évidemment Streschen Berger. Voilà l'équipe Tudor, donc emmenée par le dossard 91 l'italien Samuele Alari, qui est présent, le dossard 92 Diego Casagrande, voilà également le dossard 93 le Suisse Arthur Prongin, le dossard 94 avec le maillot distinctif donc du maillot blanc Robin Donzé, le dossard 95 le Canadien Mathias Guillemette et enfin le dossard 85 Pro Cycling Team U23. Sous vos applaudissements, merci messieurs pour cette équipe de développement de l'équipe Tudor Pro Cycling Team. Dans quelques minutes va nous rejoindre donc la prochaine équipe, l'équipe Arkea BNB Hotel, sur ce podium ici à Saint-Vulbas, dans la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, pour le départ de cette deuxième étape du Tour de l'Ain sur limite mutuelle de France. Saint-Vulbas, Lelets, Montjura aujourd'hui 153,1 pour rappel kilomètres au programme de l'étape du jour.
prends le garde, ouais. On fait un photo, c'est Jules. Jules, là, c'est maintenant. Merci. Équipe dirigée notamment par Benjamin Giraud et Jean-Luc Joron, qu'on salue. Donc le dossard 21, le Belge Sylvain Moniquet est au départ de ce Tour de l'Ain, lui qui a terminé 5e du Tour de Hongrie en 2023, 5e de Sibiu Cycling Tour également en 2024 et il y a quelques semaines de sa 6e de la classique Grand Besançon Doubs en 2025. Le dossard 22, le Britannique Simon Kerr également qui a remporté le trophée au Calvia en 2024, le Tour de Langkawi en 2023 et victoire d'étape à 2 reprises sur le Tour des Alpes en 2023 et 2024. Le dossard 23, le Mâconnais Nicolas de Beaumarchais également au départ de ce Tour de l'Ain, lui qui a gagné une étape sur le Tour du Loir-et-Cher en 2019 et 4e du classement général de la route Adélite Vitrain en 2023. Le dossard 24, l'Espagnol Sergio Samitier également parmi nous, lui qui a gagné une étape là aussi sur les routes. L'Irlandais, ensuite Jamie Meehan, jeune coureur qui vient de rejoindre l'équipe Cofidis professionnelle, et enfin le dossard 26, l'Italien Tommaso Dati. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. Messieurs, l'équipe Cofidis sous vos applaudissements. Et on va accueillir maintenant l'équipe. Par contre, il faudra qu'on récupère tout le monde. Voilà, alors que les derniers coureurs procèdent à la signature de départ, donc l'équipe Arkea BNB Hotel emmenée par le dossard 71, Victor Guernalec, lui qui connaît bien évidemment le département de l'Ain, lui qui a terminé et qui a remporté une étape sur le région, qui a terminé 6e du Tour de Hongrie en 2021 ou encore 7e du Tour de Norvège. pas la victoire à la Vuelta. 10e et belle place sur le Tour du Limousin en 2023. Le dossard 74, le luxembourgeois Michel Reiss, lui qui a notamment terminé 7e du CIC Mont Ventoux, encore 9e du Giro di Sicilia. Donc Michel Reiss, le luxembourgeois, le français Louis Rouland, dossard 75, lui aussi 5e du classement général du circuit des Ardennes. Arkea BNB Hotel. Cette année, on retrouve le dossard 111, visage bien connu dans le département de l'Ain, donc Geoffrey Soupe, lui qui a notamment gagné une étape sur la Vuelta en 2023, il a gagné également la Tropicale à Missamongo en 2023 ou encore 9e du classement général de la Loula-Tour. Le dossard 112, Ryan Boulayot, nous fait également l'honneur de sa présence sur ce Tour de l'Ain, une 6e place au classement général du Tour du Maroc en 2024. Le dossard 113, Steph Kras, le Belge, lui qui a également terminé 4e de la classique Grand Besançon Doubs en 2022, 5e de la Mercantour dans cette même année, ou encore 8e il y a très récemment sur les routes du Tour de France, puisqu'il a terminé 10e du classement général. Jordan Gégat nous fait l'immense plaisir d'être au départ de ce Tour de l'Ain, le dossard 114, donc 10e du Tour de France, 2e du Tour du Jura en 2024, également 3e de la Pauline Armande, ou encore 4e de la classique Grand Besançon Doubs. C'était là aussi il y a quelques semaines le dossard 115, Fabien Douvet, au départ de ce Tour de l'Ain, lui qui a gagné le Tour du Rwanda en début de saison, et également 8e du classement général du Tour de Man en 2019, 10e de l'Étoile de Bessèges cette année. Et enfin le dossard 116, Alan Joussaume qui termine les 6 coureurs qui constituent cette équipe. Voilà, nous rejoint maintenant l'équipe Q36.5 qui voilà est au départ, elle aussi Q36.5 Pro Cycling Team au départ de ce Tour de l'Ain 2025, équipe emmenée par Piotr Wadecki et Michael Albazini en directeur sportif.
Ouais, on y va pas cette année. Et ouais, ça aurait été cool. L'équipe est donc emmenée par le dossard 61, le Suisse Matteo Badilati, qui constitue cette équipe Q36.5. On retrouve également le dossard 62, Gianluca Brambilla. Parmi cette équipe, le dossard 63, l'Espagnol David de la Cruz, le dossard 64, le Polonais Kamil Malecki, le dossard Cycling Team. Non mais là c'est mieux, tu peux pas avoir une Nice Métropole Côte d'Azur, emmené par Julien Noël et Frédéric Dout, avec voilà, plusieurs cartes à jouer également sur ce tour de l'Ain. On va vous les présenter dans quelques minutes. Là aussi, 6 coureurs, une équipe complète donc au départ de cette deuxième étape. Donc le dossard 121, Andrea Misfood est présent pour l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Le dossard 122, le Finlandais Jaakko Hänninen, lui qui a terminé notamment à la première place du Tour du Gévaudan en 2018 ou encore à la 4e place du Tour de l'Ain, c'était en 2022, donc il connaît très bien l'épreuve. L'équipe Nice Métropole Côte d'Azur emmenée également par le dossard 123, Carter Guichard, le dossard 124, Damien Girard, le dossard 125, Bohémond Barillot, l'homme d'Usco Dijon, et enfin le dossard 126, Alexander Konijin. Voilà pour la composition, lui qui a terminé notamment à la 8e place du Tour du Maroc en 2024 ou à la 5e place de Paris 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur, sous vos applaudissements. Voilà, et pour rappel, puisque le départ de cette deuxième étape du Tour de l'Ain 2025, sur Limite Mutuelle de France, le départ est prévu rue Clairefontaine, juste à proximité du podium à 14h20. On va demander à toutes les personnes qui sont invitées et qui doivent suivre la course dans une voiture invitée de rejoindre leur véhicule à 14h, donc d'ici une dizaine de minutes, alors que la présentation des équipes va se poursuivre dans quelques secondes. Et la prochaine équipe à nous rejoindre sera donc l'équipe Team Visma Lease Bike, évidemment l'une des meilleures équipes mondiales dans le peloton professionnel, emmenée avec un visage bien connu sur les routes notamment du Tour de l'Avenir, puisqu'il l'avait remporté il y a quelques années, le Belge Sian Oudebroek, et une très très grosse équipe pour l'équipe Visma, l'une des favorites annoncées en tout cas par les spécialistes. Donc l'équipe Team Visma Lease Bike va nous rejoindre dans quelques secondes. Voilà donc nous rejoint sur ce podium au départ ici à Saint-Valbas l'équipe Team Visma Lease Bike, avec notamment un maillot distinctif sur ce podium, le maillot à poids de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une équipe Team Visma Lease Bike dirigée par Rome 10e dans l'Orlane National Grand Prix en 2025. Le dossard 3, Thymen Gratt, lui aussi un futur coureur qu'on devrait voir au haut niveau, avec notamment une 5e place sur le Czech Tour en 2023. On retrouve également le dossard numéro 4, l'expérimenté Wilco Kelderman, lui qui a terminé 3e du Giro d'Italie en 2020 ou encore 4e de la Vuelta en 2017 et 5e du Tour de France en 2021. Voilà donc un très bon coureur pour cette équipe Team Visma Lease Bike. Le dossard numéro 5, Jørgen Nordhagen, qu'on devrait là aussi voir sur les routes aujourd'hui du département de l'Ain, lui qui a terminé 7e du Deuxième Tour en 2024 ou encore avec 2 victoires sur le Giro del Region Firelu et la Coppa Cittadine San Siele en Italie.
Ensuite, le dossard numéro 6, Ben Tullet, ce jeune coureur qu'on a vu aux avant-postes hier avec une victoire au classement général final sur le Tour en Norvège en 2023, une deuxième place sur le Tour de Hongrie et également une deuxième place sur la Coppier Bartali en 2022. Et enfin, le dossard numéro 1 qu'on devrait évidemment voir aux avant-postes aujourd'hui, Sian Underbruch pour l'équipe Team Visma Lise Bike, le Belge qui a notamment gagné le Tour de l'Avenir il y a quelques années, qui porte aujourd'hui le maillot à poids de la région Auvergne-Rhône-Alpes au départ de ce Tour de l'Ain. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, l'équipe Team Visma Lise Bike. Et ensuite la montée finale vers la station Lelex Montjura. Voilà, alors que nous rejoint sur le podium au départ l'équipe CICU Nantes, au départ avec à sa tête Cédric Barre, le directeur sportif. On retrouve le dossard 81, Axel Mario, au départ de ce Tour de l'Ain, lui qui a terminé 9e du classement général sur le Tour de Limousin en 2022, ou encore 6e sur la Cadel Evans Road Race en 2024. Le dossard 82, Joris Chaussinan, bien connu dans ce département de l'Ain, 7e du classement général de l'Alpe Isère Tour en 2024. Le dossard 83, Justin Ducret, lui qui a gagné le Grand Prix de Nogent-sur-Oise en 2024, 8e sur le Grand Prix Cérami, ou encore 10e sur le Grand Prix de la Somme en 2024. Le dossard 84, Maël Guégan, 7e du Cholet Aglo-Tour en 2025, 7e du Grand Prix d'Isberg en 2023, ou encore 10e du Cholet Aglo-Tour. Le dossard 85, Corentin Devrout, lui aussi avec une victoire au classement général sur le Grand Prix de la Somme en 2024, une 6e place sur Paris 3 en 2024. Et enfin le dossard 86, Yael Joalan. Voilà, alors qu'il nous reste quelques équipes maintenant à nous rejoindre, l'équipe notamment Saint-Michel Préférence au Maubert 93, l'équipe Décathlon à G2R, la Mondial Team, puis enfin l'équipe du leader de la course, Tom Donenviers, qui a remporté hier cette étape du côté de l'Agneau, l'équipe Groupama FDJ. Et on vous le rappelle, donc départ aujourd'hui de l'étape à 14h20, le départ fictif ici sur cette ligne de départ à Saint-Vulbas dans la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Et je laisserai évidemment la parole après la présentation de la dernière équipe à mon ami François Belay qui nous fera vivre ce départ sur cette ligne de départ. C'est pas si un effet d'optique avec la couleur. Merci. Allez, nous les gars, c'est Saint-Michel. Voilà, donc on salue l'arrivée des coureurs de l'équipe Saint-Michel Préférence au Maubert 93, une équipe dirigée par Léo Peters en directeur sportif avec plusieurs coureurs qui connaissent ce Tour de l'Ain, puisque plusieurs d'entre eux ont brillé ou ont fait des belles places sur ce Tour de l'Ain. Donc vous pouvez les applaudir puisqu'ils sont en train de nous rejoindre sur ce podium pour la traditionnelle signature de départ. Là aussi 6 coureurs au départ de cette deuxième étape. Le SAR 51, Nicolas Breuillard qui est présent avec une très belle place sur le Tour de l'Ain en 2024, une 6e place au classement général, une 6e place également sur l'Étoile de Bessèges cette année en 2025, ou encore 8e du Tour du Jura. Là aussi cette année, le dossard 52, Thomas Champion, lui qui a terminé 4e du Tour de Savoie-Mont-Blanc en 2020, 9e de l'Étoile de Bessèges en 2025. Le dossard 53, Romain Cardis, lui qui a gagné notamment le Tour du Loir-et-Cher en 2015, le Tour de Wallonie, une victoire d'étape en 2018, ou encore une 2e place au classement général final sur le Grand Prix d'Isberg. Le dossard 54, Théo Delacroix, premier sur le Grand Prix de Péranchy en 2024, 2e du Tour de Réloir en 2024, 2e du Grand Prix Plouet en 2023. On retrouve le redossard également français, le 55, Johan Simon, lui aussi qui est un très bon coureur. Et enfin,
le Sud-Africain Morn van Nienerk, qui lui aussi deuxième du classement général du Tour de Bretagne en 2024. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sous vos applaudissements, l'équipe Saint-Michel, préférence Home Aubert 93. Il y a un peu de le stylo. Voilà, il nous reste à présent deux équipes à nous rejoindre sur ce podium. Signature au départ, l'équipe Décathlon AG2R, la Mondial Team, et enfin l'équipe Groupama FDJ, leader au départ de cette deuxième étape du Tour de l'Ain, celui Mutuelle de France. Voilà, dans quelques secondes, on les voit arriver, ils vont nous rejoindre l'équipe Décathlon AG2R, la Mondial Team, emmenée par Sébastien. Et on rappelle toutes les... Voilà, sous vos applaudissements, pardon, messieurs, dames, on va accueillir l'équipe Décathlon AG2R, la Mondial Team, emmenée par une nouvelle fois, comme je le disais il y a quelques minutes, le Dossard 31 qu'on a vu aux avant-postes hier, Nicolas Prodhomme, lui qui a notamment terminé 3e du Tour de l'Ain en 2023 et qui a remporté l'Orlane Nation Grand Prix en 2019. Donc Nicolas Prodhomme, le Dossard 32, Geoffrey Bouchard, lui qui a gagné notamment une étape sur le Tour d'Alsace au classement général. Il a terminé 3e du classement général de Paris-Camembert, vainqueur du Grand Prix de la Montagne sur 2 grands tours, le Giro d'Italie en 2021, également la Vuelta Espagnole en 2019. Donc Geoffrey Bouchard pour le Dossard 32, le Dossard 33, Andrea Vandram, lui aussi le coureur qui a remporté 2 étapes sur le Giro d'Italie en 2021 et en 2024. Il a gagné le Trobron-Léon en 2019 également. Le Dossard 34, l'Australien Matthew Greenwood, lui aussi qui a brillé sur la ronde de l'Isère avec une 8e place au classement général en 2024. Le Dossard 35, Noah Isidore, lui qui a gagné le Tour d'Eure-et-Loire en 2023, 8e du classement général de la route Adélie-Vitré en 2024, ou encore 9e du classement général sur le Tour de Bretagne en 2024 là aussi. Et enfin le Dossard 36, visage bien connu du département de l'Ain, Victor Lafay, lui qui a gagné une étape sur le Tour d'Italie en 2021, une victoire d'étape également sur le Tour de France en 2023 et vainqueur de la classique Grand Besançon Doubs en 2023. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un petit peu plus fort pour les applaudissements pour l'équipe Décathlon AG2R, la Mondial Team. Et pour terminer cette présenter l'équipe Groupama FDJ qui a fait coup double hier sur les routes du département de l'Ain avec une très belle arrivée à Lagneux, beaucoup de monde sur le bord des routes, un très beau départ aussi du côté de Feyant pour ce grand départ. Donc l'équipe Groupama FDJ qui arbore 2 maillots distinctifs, évidemment le maillot jaune de leader avec la victoire hier de Tom Donvirs et le maillot vert porté évidemment aujourd'hui par le 2e du classement général. On va vous les présenter dans quelques minutes pour l'équipe Groupama FDJ. Donc l'équipe Groupama FDJ emmenée par le Dossard 42 Clément Braz Afonso, lui qui a terminé 2e du Tour de la Mirabelle en 2023, 4e du Tour du Doubs en début de saison en 2025, ou encore 8e de la classique Grand Besançon en 2025 également. Le Dossard 44, Rémi Rocas, lui qui a terminé 5e de l'étoile de Messèges en 2024. On retrouve également le Dossard 45, Lorenzo Germani, lui qui a fait 5e là aussi sur les routes d'une autre course. Et ensuite le Dossard 46,
Roland. Et puis pour terminer, évidemment, le dossard 41, l'homme qu'on connaît bien sur le département de l'Ain, puisqu'il a remporté sa première victoire professionnelle. C'était sur le Tour de l'Ain du côté de Yonax. Il a remporté notamment 2 étapes sur la Vuelta en 2020, 2e du classement général de Paris-Nice en 2023, 3e de Liège-Bastogne-Liège en 2021, 4e du Tour de France en 2022, 6e de la Vuelta en 2024, 9e du Tour de France en 2023, vainqueur du Tour de l'Avenir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, David Gaudu. Sous vos applaudissements. Et enfin, pour terminer cette présentation, celui qui a remporté hier sa première victoire, là aussi professionnelle, sur les routes du Tour de l'Ain et dans sa saison. Il est français et on vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Il arborde le maillot jaune de leader Tour de l'Ain Solid Mutuelle de France. On vous demande d'applaudir monsieur Tom Donenwiers, lui qui a notamment gagné le Tour de Bretagne en 2024. Il a gagné également, il était 5e de la Muscat Classique et il est évidemment le leader aujourd'hui au départ de cette 2e étape du Tour de l'Ain Solid Mutuelle de France. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, l'équipe Groupama FDJ emmenée par Yvan Kerr. Voilà, c'est ainsi que se termine cette présentation. Voilà, j'ai retrouvé du son. Merci, bravo à Ludovic Poignant donc, pour cette belle première. Bravo Ludo. C'est bien, dans la vie il faut se lancer et quand on se lance, même sans parachute, on atterrit en bonne et due forme. Bravo à toi donc pour cette belle première. Ce commentaire m'aurait dit que tu faisais ça depuis 10 ans. Dans quelques instants, effectivement, on va se mettre en place du côté de la ligne de départ. On vous invite, mesdames, messieurs, à vous diriger derrière les barrières pour pouvoir assister au départ de cette 2e étape, direction l'Elex-Montjura, avec des équipes de prestige, des champions de renom. Vous savez que le Tour de l'Ain Solid Mutuelle de France, c'est une manifestation qui mêle allègrement coureurs d'expérience et vrais espoirs. Je vous rappelle que Harmonie, évidemment Harmonie, sont nos ambulanciers, hein, voilà, donc c'est important. Et être en harmonie quand on a une bonne santé, c'est important, mais on le cite régulièrement, surtout à l'arrivée, c'est vrai, plus qu'au départ. Je passe au bord de la course, on a des correspondances au postier, qui devraient retrouver des supporters. On essaye de donner du droit à une Merci à vous. On va mettre une fille, on fera la photo devant le peloton. Voilà, donc nos champions qui nous rejoignent, départ dans quelques minutes, donc on donnera le top départ. Francis Simon, là Francis, ouais, toujours aussi jeune, qui porte les couleurs numéro 1, d'abord, on a celui qui porte le maillot jaune, donc vert aussi de manière virtuelle, parce qu'il part 2 maillots sur le palto, donc c'est comme j'aime dire qu'on va accueillir David Gaudu qui portera le maillot vert, donc qui revient de droite donc, au leader, qui est remercié en tant que deuxième au fédération. Le meilleur grimpeur, on va l'accueillir également d'ici quelques instants, Frédéric de Bourse, notre championnat de vainqueur du Tour de l'Avenir en 2022. Aujourd'hui encore de solides ambitions. D'ailleurs, maintenant, l'accident, allez jouer le vert, on attend que David Gaudu nous rejoigne sur la ligne de départ pour ce Paris, de surprise de l'étape, ça va calme. Voilà, très possible. Donc, pour tout gagner aujourd'hui, pour tout gagner aujourd'hui, merci. Bravo en tout cas pour ceux qui font des tapis sur la jaune, sur la vert, solide. Pour toi, équipier, on va porter pour toi. Et puis Romain Bonzé, donc, qui l'équipe coureur représente les meilleurs jeunes. Donc c'est Groupama FDJ United pour Tom, c'est Vista Isolite pour Kian, c'est Thor pour Romain. On rappelle que c'est effectivement donc dans quelques instants le départ qui sera le département vert. Et bien voilà, on a nos 4 porteurs de j'en ai échappé. Bon, Marcel Jacquin, il est tellement athlétique qu'il cache tous les couleurs, c'est pas grave. Voilà.
Et Marcel, les gens qui sont derrière le banc, c'est vraiment les voitures. Qui vient ici le soleil évidemment, dans le ciel de Saint-Vulbas. Voilà. Merci à vous. Il y a le Devance, Romain Lozé. Il y a aussi Tom Wirth. Et il y a également David Domu de la mission d'applaudissements très fort. Et on a le leader à l'issue de la première étape. On salue tout le peloton de ce Tour de l'Ain. Celui qui vient de France. Et donc, c'est deux histoires. C'est vrai. Voilà, on va départ dans 15 secondes. Attention, merci Denis. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salue évidemment le véhicule ouvreur qui vont accompagner les coureurs. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux et nombreux au village départ. Bravo encore à Mélanie Poignon pour la présentation des équipes. Je vous donne rendez-vous à l'Expo Jura pour l'arrivée qui s'annonce passionnante. Bonne route et merci encore à tous les directeurs sportifs qui vont suivre les coureurs et qu'on salue au passage, histoire de réaliser quelles sont les équipes en lice sur ce 37e Tour de l'Ain sur les 8 mutuelles de France. A tout à l'heure les amis du côté de l'Expo Jura. Donc le Jacques Sablon.
Thank